Dis à ton voisin, c'est qu'il y a d'essentiel pour tout enfant de Dieu. Amen. On va prendre le livre d'Éphésiens 5, versets 15 à 16. Éphésiens 5, versets 15 à 16. Alléluia. Ce thème m'a été inspiré par Dieu lorsqu'il faisait des recherches. Et dans mes recherches, je suis tombé sur une vidéo. Et la vidéo parle des stratégies de Satan contre les enfants de Dieu. Elle dit, qu'est-ce que Satan fait dans le but d'égarer les enfants de Dieu, dans le but d'éloigner les enfants de Dieu de la vérité? Les stratégies, les tactiques, les techniques, les plans qu'il met en œuvre afin que les enfants de Dieu soient égarés. Alléluia. Et cela m'a inspiré. Et c'est comme ça que Dieu m'a conduit sur ce qu'il va vous enseigner ce matin. Tu vas lire la parole de Dieu. Et donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. La Bible dit ici de prendre garde, de nous conduire avec circonspection. Ça veut dire on doit se comporter selon la circonstance dans laquelle nous sommes. Circonspection, pas de la circonstance. C'est-à-dire, si par exemple tu viens à l'église et que les gens dansent sur un pied, selon la circonstance, ils dansent sur un pied, toi aussi il faut danser sur un pied. Alléluia. En tant que chrétien, quand tu regardes dans le monde, comment le monde est, c'est selon ce que le monde est, c'est comme ça, toi aussi en tant que chrétien, tu dois agir pour ne pas tomber dans les choses de ce monde. C'est ce que ça signifie ce passage. Amen. C'est pourquoi il dit, afin de ne pas te conduire comme un insensé. Parce qu'il y a beaucoup qui sont insensés quand ils ne se comportent pas selon la circonstance qu'ils voient. Mais eux, ils pensent que tous les jours, c'est la même chose. Et je redis, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous prémunir dans la sagesse afin de pouvoir voir les circonstances dans lesquelles nous sommes et pouvoir nous conduire selon ces circonstances. Alléluia. Il n'y a pas plus insensé que celui qui connaît son défaut et qui s'apitoie à demeurer dedans. Pendant qu'il sait que son défaut va le conduire à sa perte. Il n'y a pas plus insensé que celui qui connaît la vérité et se détourne volontairement de cette vérité afin de pratiquer le mensonge. C'est ce que la parole de Dieu me dit ici. Alléluia. Et il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est ce qu'il va t'expliquer aujourd'hui. Parce que sache-le aujourd'hui. Satan n'a pas un problème lorsque tu viens à l'église. Satan n'a pas un problème lorsque tu danses à l'église. Satan n'a pas un problème lorsque tu viens mettre t'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Le message qu'on véhicule dans les églises et que toutefois tu arrives afin de pouvoir apprendre au travers de ces messages. Satan n'a pas de problème avec ça. Mais il y a une chose que souvent tu ignores, que peut-être que tu ne sais pas. Alléluia. Et cette chose-là, c'est elle qui est essentielle. Amen. Mais c'est ce que Satan finit par te voler. Parce que si tu sais, il sait que si tu as volé l'essentiel, tu vas t'apitoyer sur le superflu. Si Satan t'a pris l'essentiel, tu vas t'occuper des choses inutiles. Si Satan t'a volé l'essentiel, il est capable de te maintenir dans un retard où tu penseras que tout va aller bien pour toi.
Mais pendant que tu es en train de réaliser que tu commences à vieillir, ton retard qui sera accusé va finir par te rattraper dans ta vieillesse. Et tout ce que tu auras prévu comme projet à faire, ces projets tous vont tomber à l'eau. Et tu ne seras plus rien sur la terre. Et c'est comme si toi, ta survie sur la terre était une survie inutile. C'est cela que souvent on appelle dans nos familles les vieux cons, excusez-moi du terme. Des mamans qui ont vieilli, mais qui n'ont pas marqué de l'impact, de l'empreinte. À cause de ce qu'elles ont suivi les choses inutiles. Et la vieille les a supprimées. Alléluia. Donc ce matin, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que, de la même manière, toi, tu es dans ce monde et tu penses que tu vis. Il y a quelqu'un qui est dans les secrets, qui est là en train de profiler des plans pour t'amener à l'égarement. C'est pourquoi il va te choquer en te disant cette parole. Qu'en réalité, la mort n'existe pas. Dis à ton voisin, la mort n'existe pas. Est-ce que tu peux me justifier? Alléluia. La Bible dit, selon Hébreux chapitre 9, que l'homme appelé à mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Maintenant, des fois, mort. Comment quelqu'un peut mourir? Là, on parle de la mort, on parle de quelqu'un qui est inerte, c'est-à-dire quelqu'un qui ne bouge plus, il n'a plus de souffle de vie. Et qu'on le juge comment? Dites-moi, comment quelqu'un qui est mort, on peut le juger? Dès qu'il n'est pas mort. Bravo. Mais la Bible dit que la mort, après cette mort-là, il y a un jugement qui vient. Que l'homme appelé à mourir une seule fois, après quoi vient quoi? La mort existe. Parce que si tu meurs pour ressusciter quelque part, tu n'es pas mort. Bravo. Parce que vous comprenez avec moi que lorsqu'on va mourir, il y a une éternité qui nous attend. Où là-bas on ne meurt jamais. Et tout va dépendre de ce que tu as fait sur terre. C'est selon ça qu'ils vont te qualifier dans cette éternité. Si tu as bien fait les choses de Dieu sur la terre, tu vas hériter son royaume. Mais si tu as mal fait les choses de Dieu sur la terre, tu vas hériter où ça? Oh là-bas, on va pour l'éternité. La mort n'existe pas. Alléluia. Donc le diable n'a pas un problème quand tu vis sur la terre. Le gros problème que le diable a avec toi, c'est que qu'il a avec toi, tu sais c'est quoi? C'est que tu ne mérites pas le royaume. C'est que tu ne mérites pas le royaume de Dieu où tu vas vivre éternellement. Ça, pour la terre, c'est éphémère. Tout ce que tu vas gagner ici, c'est pour un temps. Ça peut pas l'homme, la vie de l'homme est limitée à 120 ans, comme l'a dit la Bible. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la mortalité, la vie de l'homme est limitée à 40 ans. Alléluia. Donc, tes 40 ans que tu as vu sur terre là, après ta mort, là, où tu vas partir, c'est ce qui intéresse le diable. C'est pourquoi lui aussi, il va peaufiner ses plans. Ne serait-ce que tu ne sois pas là où Dieu veut que tu sois, mais que tu sois là où lui veut que tu sois. On dit, je refuse ça au nom de Jésus. On dit encore, je refuse au nom de Jésus. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à compléter ton l'homme. Il va commencer à compléter contre toi les chrétiens. Et il va voler quoi? Il va voler ton temps. Dis à quelqu'un, le diable vole mon temps. Amen. Oui. Il va voler ton temps. Prenons un passage. Prends Luc 10, à partir du verset 38. Luc 10, à partir du verset 38. Écoute-moi bien ce matin. Il ne faut pas être distrait. Je vais arriver à toi. Pour te faire comprendre pourquoi le diable vole notre temps. Alléluia. Et tu vas comprendre que nous faisons des choses pensant qu'on fait bien. Ou même pensant qu'on fait quelque chose. Mais en réalité, on ne fait rien. Oui, allons-y. Luc 10, le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Oui. il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Oui. Elle avait une sœur nommée Marie Oui. qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Uh-huh. Marthe
occupé à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne sera point ôtée. Alléluia. Amen. Voilà deux sœurs qui ont reçu Jésus chez elles. Alléluia. L'une s'appelle Marthe et l'une s'appelle Marie. La Bible dit que Marthe était occupée aux soins domestiques. C'est-à-dire qu'elle était à la cuisine en train de peaufiner tout et pour tout afin que le Seigneur soit à l'aise. Et Marie, elle, quand les disciples sont rentrés avec Jésus, elle n'a pas regardé à sa sœur pour se mettre auprès d'elle pour s'occuper de ça. Elle est partie se mettre au pied de l'homme de Dieu, au pied de Jésus. Et elle écoutait la parole qui est sortie de sa bouche pour elle. Elle écoutait l'enseignement du ciel qu'il avait pour elle. Et Marthe était inquiète parce que sa soeur l'a laissée là. Et cette soeur-là, elle est partie vers le Seigneur pendant qu'elle est seule dans la cuisine. Elle va dire à Jésus, tiens ma soeur de venir m'aider. Parce que je suis seule. Elle dit, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Et ta soeur Marie, elle a choisi ce qui est essentiel. Ce qui est nécessaire pour sa survie. Il ne lui sera point ôté. Parce que même si elle est ici, elle va profiter de l'enseignement qu'elle reçoit. Et quand elle va mourir, puisqu'elle est déjà identifiée en tant qu'un citoyen du ciel, elle va hériter le ciel avec moi. Maintenant, Marthe n'est pas enseigné et il sera dépourvu d'enseignement. Et comme le dit la parole, il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Encore, il n'aura pas de connaissance. Donc, ce sera difficile pour toi d'hériter mon royaume. C'est en d'autres termes ce que Jésus voulait dire à Marthe. Alléluia. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Satan, son problème avec nous, c'est de couper la communion qui existe entre nous et Dieu. Amen. En volant notre temps. Parce qu'il sait que si tu es au pied de Jésus, des secrets te seront donnés sur ta vie, des secrets te seront donnés sur ta famille, des secrets te seront donnés sur ton entourage. Et quand tu seras révélé par ces secrets, tu sauras comment marcher afin d'atteindre ta destinée. Satan sait ça. Il sait qu'il y a une voix qui parle dans l'ombre. Et cette voix, quand elle te dit de faire ta chose que tu obéis, ta vie finit par devenir une vie bénie. Satan le sait. Et cette voix-là, c'est la voix de Dieu. Et quand Dieu te parle, comme il a dit sa parole, que mes brebis entendent ma voix, et ces brebis-là me connaissent. Moi, je le connais et elles me suivent. Parce qu'une fois qu'elle a l'habitude de te parler, à laquelle tu as l'habitude de répondre, finit par te connaître. Parce qu'en réalité, celui qui est auprès du pied de Jésus, Jésus finira par le connaître, car au travers de la voix qu'il entend chaque jour, il sait que c'est Achille, il sait que c'est Gladys, il sait que c'est Diana, il sait que c'est Malou, il sait que c'est Jérôme, il sait que c'est Kofi. Parce qu'il sait que la voix de Kofi lui parle, et lui aussi parle à la voix de Kofi. Mais si cette voix ne te parle pas, et que toi si tu ne réponds pas, il ne te connaîtra pas. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent dans l'église. Comme je viens de le dire, Satan, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a beaucoup qui viennent écouter la voix de Dieu ici. Satan n'a pas de problème avec ça. Mais il y a beaucoup qui viennent ici qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Et dont Dieu ne connaît pas. C'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Le problème n'est pas de suivre les hommes. Le problème n'est pas de donner. Le problème n'est pas de danser. Mais le problème, c'est la voix que tu dois entendre. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, connaissant Christ, et tu ne le suis pas. Suivre, c'est quoi? Suivre, c'est aborder sa parole. Suivre, c'est marcher dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Suivre, c'est marcher selon ses préceptes. Suivre, c'est marcher selon sa volonté. Suivre, c'est marcher selon ses promesses. C'est ce qu'on appelle suivre Christ. Alléluia. Mais pourquoi tu peux le suivre? Il faut d'abord le connaître. Il faut entendre sa voix afin de suivre. Parce que tant que tu n'entends pas sa voix, tu marches pour toi-même. Tu fais tout pour toi-même. Mais lorsque tu entends ta voix, tu es obligé de marcher selon lui.
c'est que les chrétiens, là, s'ils n'ont pas le temps pour leur Dieu, là, on s'égare. Donc, ce que vous allez faire, quand vous allez partir dans le monde, volez le temps des chrétiens. Amen. Prenez ce qu'on appelle le temps là. Prenez ça. Occupez-la à toutes choses. Je vais rentrer dans ce que vous avez compris. Et quand il a dit ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alléluia. Le monde des ténèbres va se servir des outils télévisuels. Vous n'avez pas regardé que nos programmes dans les télé sont sans fin. Hein? Quand vous regardez la télé, et ça finit. C'est au moins tu dors que ça finit souvent. Sinon ça ne finit jamais. Quand un film quitte, un autre film vient. Quand un film quitte, un autre film vient. Quand un film quitte, un autre film vient. Un peu s'arrêta. Dieu dit à Élie, qui est disposé à écouter la voix de Dieu. Il dit, Élie, va à Sarepta. Il y a une femme que tu vas voir là-bas. Cette femme-là, je lui ai recommandé de te nourrir. Car, au travers de la nourriture qu'elle va te donner, la nourriture ne va plus jamais manquer dans sa maison. Dieu dit, il a recommandé à la femme. Pour lui recommander à quelqu'un, ça veut dire que Dieu lui a parlé. Mais quand elle est venue, elle n'a pas entendu la voix de Dieu. Elle dit, il est né dans ma maison. J'ai comme ça. À cause de quoi? À cause des inquiétudes. Elle n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais comme c'était dans le plan parfait de Dieu, il a prévu ça comme ça. Et Élie a opéré le miracle. Et cette grâce-là, c'est pas de la Bible. Ça, c'est la Bible qui s'arrête là. Mais de nos jours, regardez la souffrance qui est dans le monde. Regardez comment on vit. Aujourd'hui, on ne peut plus payer du riz. On ne peut plus payer huile. On ne peut rien payer sur le marché. Ce n'est pas quelqu'un qui tente. C'est quelqu'un qui fait et qui s'agit. On ne peut pas parler. Alléluia. Le problème, c'est quoi? On pense sur une seule personne. C'est à lui seul Dieu parle. On appelle Moïse. Moïse va sur la montagne. Et dit, Dieu a dit. C'est pourquoi, quelque part, c'est que le peuple d'Israël, vraiment, je suis d'accord avec ça. Vous avez dit, Moïse, toi seulement, c'est toi seul Dieu parle. Il n'a qu'à nous parler aussi. Moi, je suis d'accord avec eux. Mais seulement, c'est la manière dont ils ont fait là qui n'est pas la bonne manière, c'est ça. Sur la manière dont ils ont fait, ils ont raison. Mais cette révolution-là, on a ça dans notre génération aujourd'hui. Ça n'existe pas. Dieu n'a qu'à parler d'une seule personne. Quand on a besoin de quelque chose, c'est lui seulement la vie. Nous, là, on fait ce qu'on veut. Donc, quand on a besoin de quelque chose, Dieu a dit quoi? Papa, il dit, mon travail là, c'est comment? Mon concours là, Dieu dit quoi? Maintenant, le jour papa n'est pas là, quand il va dire. Mais nous, on n'a pas le temps. Papa, non, mais mon travail m'occupe. Je travaille dimanche, je travaille samedi. Je n'ai pas le temps. Pour Dieu, tu n'as pas le temps. Mais pour ton travail, tu as le temps. Pour tes frères, tu as le temps. Frère. Mais là, tu prétends aimer Dieu aussi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, ça ne peut pas vivre. Hein? Le fait de travailler, Seigneur n'est pas avec toi. Seigneur, Seigneur, frère. Satan t'a volé ton temps. À cause de commerce. Papa, commerce là. Je ne sais pas où. Pour ma tête, il faut me donner. Souvent, c'est Dieu qui tue le cœur du mari pour ne pas te donner. Parce que quand tu as commencé le commerce, ta net, c'est dimanche, ça marche. Papa, c'est dimanche, mes clients viennent. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile pour qu'ils viennent à l'église. Donc, quand c'est comme ça aussi, Dieu ne peut le commerce. Quand c'est comme ça, si les clients viendront, donc le commerce finit par. Et puis, tu allez. Alléluia. Ils sont dans les affaires. Papa, il faut prier, mes affaires n'ont qu'à marcher. Mes affaires n'ont qu'à marcher. Quand on commence à prier et que les affaires commencent à croître, les chiffres d'affaires commencent à monter. Là, maintenant, on devient chef. Là, on devient notre propre Dieu. Là, on est dans le bureau climatisé maintenant. Et puis maintenant, on appelle l'homme de Dieu.
Oh, papa, excuse-moi, on dit que je ne pas là parce qu'il y a des affaires de des carottes là. Donc, je vais venir pénaliser après. Bon. C'est que je dis à Dieu que je suis là. Je suis avec vous à l'esprit, hein. Papa, voilà, merci beaucoup. Le même Dieu qui t'a donné la direction, il dit, mon fils, pour que tu sois élevé, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je me souviens de quelqu'un ici. Quelqu'un qui n'a jamais su que lui, un jour, il avait attrapé même 1 million. Par révélation. Comme monsieur Moïse, je l'ai appelé chez moi un dimanche soir. Il dit, mon fils, tu verras ce que tu fais là. Dieu me dit qu'il est temps de faire pour toi maintenant. Parce qu'il veut t'aider. Voilà, direction, il faut suivre. Accroche-toi à telle personne. Cette personne va faire le papier administratif pour toi. Et les choses. Et ce qui est dit là, c'est ce qui s'est passé. Mais arrivé un moment, on n'a plus le temps pour Dieu. Satan a volé notre temps. Alléluia. Quand tu commences à réussir, Satan va te dire que ta jeunesse n'a pas profité. Il faut commencer à aller balayer ta maquille. Va dans les bars maintenant. Il faut vivre ta jeunesse. Tu es jeune là, il faut vivre là. C'est ça, il faut vivre. Quand c'est comme ça, la femme qui est à la maison, on ne la voit plus. C'est les fraîchis dehors maintenant, on commence à chercher. C'est qu'à la maison, elle est dénigrée. On va dehors maintenant pour aller chercher les fraîchis. On n'a plus le temps. Quand on te voit, c'est ta maquille. Et c'est devant tout le monde qui boit, comme les jeux de Bougon et d'Abidjan. Et c'est comme si c'est une fête pour eux quand ils boivent. Elle dit maquille est là-bas, et laisse maquille dedans là. Ils vont venir dans plein air là, devant route, mais où voiture passe. Et puis mettre des tables. Et puis ils enlèvent les habits dans ces débardeurs maintenant. Et puis ils sont là. Il est là devant eux. Donc quand les gens passent, ils regardent, ils disent regardez ce qu'ils font. Tu vas entendre la voix des sans-voix. Tu vas connaître qui est celui-là même qui est éternel. Tu vas connaître celui-là qui est assis sur le trône. Tu vas savoir qui est le créateur de la terre et des cieux. Tu vas savoir qui est ton créateur à toi. Mais en ce moment, peut-être c'est Piata. C'est pourquoi j'ai lu la bravoure de ma fille. Alléluia. Amen le Seigneur. On va prendre un passage. Le psaume 84, verset 11. Souvent on le dit ici. Que mieux vaut une heure dans les pavis de Dieu que 1000 heures. Pourquoi? Parce que pour une heure que tu passes avec Dieu, ta vie peut chambouler du mauvais au bon. Ta vie peut changer de ce qui n'est pas à droite à ce qui est droit. Ta vie peut changer d'une mauvaise destinée que Dieu, le diable t'a donnée à une bonne destinée que Dieu t'a promis. Une heure seule suffit. Et je vous dis la vérité. Il n'y a pas un enfant de Dieu ici à qui Dieu ne parle pas. Le problème là, vous n'êtes pas l'oreille pour entendre. Vous n'êtes pas dressé pour écouter. Vous n'êtes pas prêt pour comprendre ce que Dieu veut faire avec vous. C'est tout. Psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 heures ailleurs. La Bible dit mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 heures ailleurs. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Il est réel. Et ce qu'il vous enseigne ici, c'est des choses qu'il vit. C'est des choses qu'il expérimente. Parce que Dieu, c'est vrai, la Bible est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Mais les expériences faut vivre. Pourquoi grandir avec lui? C'est pourquoi il vous a dit, les vies qui viennent, c'est comment grandir votre spirituel. Ce sont ces petits secrets que les hommes de Dieu ont. Et vous voyez des choses formidables se produire au travers de vous. Ils n'ont rien de grandiose que vous n'avez pas. Tout ce que nous avons, vous avez ça. Le problème, c'est que vous n'entendez pas la voix de Dieu. C'est tout.
Le jour où tu te disposes d'entendre sa voix, même le sorcier de ta maison, il saura que toi, tu as besoin de la voix de Dieu. Oui, il saura ça. Parce qu'il va te voir. Enfin, facile de voyer, il saura qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Mais qui est prêt? On est tous distraits aux choses inutiles. La Bible dit, Marie a pris la bonne part. Mais lui, ça n'a jamais ôté. Est-ce que là où tu es, tu arrives à prendre la bonne part avec Dieu? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu arrives à prendre la bonne part avec Dieu? Amen. C'est pourquoi quand ton temps ne te suffit pas pour entendre Dieu, il faut disposer ton temps pour Dieu. Et moi, personnellement, je travaille de 8h à 17h. Est-ce que tu disposes ton cœur à lui? Est-ce que tu disposes ton temps à Dieu? Il faut faire un calendrier pour Dieu. Le problème n'est pas de venir à l'église. Ou bien le fait de toi. C'est pas ça qui est le problème. Le problème là, quelle est ta relation avec lui? Dieu ne va pas te juger sur la relation de ton père avec lui. Non, comme tu étais dans l'église de mon prophète Ouattara Kwaku. Donc voilà pourquoi quand tu es venu au Seigneur, tu as accepté. C'est pas ça qui compte, Dieu. C'est pas moi qui ai parlé de te défendre. L'avocat frère, c'est Jésus lui-même. Mais qu'est-ce que tu aurais fait pour Jésus sur la terre ici? Quelle intimité tu auras tissé avec lui? Quelle la communion que tu as eu avec lui? Parce que Satan t'a pris ton temps, toi aussi tu t'es disposé dans le temps de Satan. Tu n'as jamais le temps aussi pour Dieu. Non, non, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. Mais tu n'as pas le temps, mais tu as le temps pour aller au travail. Tu n'as pas le temps, tu as le temps pour aller faire ton ménage. Tu n'as pas le temps, tu as le temps pour aller chez les garçons. Tu n'as pas le temps, tu as le temps d'aller dans le maquis. Tu n'as pas le temps, tu as le temps d'aller dans le bar. Tu n'as pas le temps, mais tu as le temps pour voyager. Verset 31, c'est là il va finir. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Et te dis pourquoi tu vis sur la terre. Et pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi il a plu à Dieu de faire de toi ce qu'il veut. Oui. Il faut savoir ça. Il n'est pas venu pour peupler la terre seulement. Ou bien comme Dieu a besoin des gens sur la terre dans ta famille, donc ça ne peut pas être mis là-bas. Non, hein. Dieu n'est pas un rémunérateur par compensation. Dieu est un rémunérateur par utilité et par nécessité. C'est parce que quelque part, toi, tu es nécessaire dans ce monde. Tu es utile quelque part. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Donne la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Soit que donc vous mangiez, Il dit soit que donc vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. faites tout pour la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire là où tu es là, pour ton travail là, il faut faire pour la gloire de Dieu. Pour ta vie, fais pour la gloire de Dieu. Pour ton mariage que tu cherches à l'étoche, fais pour la gloire de Dieu. Si tout ce que tu fais sur cette terre, Dieu n'a pas sa gloire dedans, c'est rien. Viens te dire ça oui. Il faut chercher des milliards. Il faut chercher ton argent. Il faut avoir un grand commerce. Il faut faire de grandes affaires. Mais si tout ce que tu fais, Dieu n'est pas au centre de ça, et que ça ne profite pas à Dieu, tu le fais bien. C'est pourquoi vous voyez, tous ceux que vous voyez, les riches, les Bill Gates, tous ces donateurs à travers le monde entier, les dons qu'ils font, ils font le bien. Mais quand ils vont mourir là, et ils vont en enfer. Parce qu'ils ne font pas ça pour la gloire de Dieu, ils font ça pour la gloire des hommes qu'ils sont. Ils font ça pour se faire voir. Pour qu'on sente qu'ils sont gentils. Pour qu'on sente qu'ils sont bien. C'est tout. Mais, toi chrétien, tout ce que tu fais, il faut faire pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi ton temps même, il faut disposer ton temps pour la gloire de Dieu. Ne dis pas qu'il n'y a pas le temps. Frère, tu vas créer maladie, tu auras le temps. Tu vas créer chômage, tu auras le temps. Tu vas créer divorce, tu auras le temps. Tu vois là, c'est nous, on a dit la maison chez nous. Je n'ai pas de temps. Non, je n'ai pas de temps. Non, je n'ai pas de temps. Qui t'a dit que tu n'as pas de temps? Même pour prier, tu n'as pas de temps. Mais tu peux regarder la télévision du matin jusqu'au soir, là tu as le temps.
Tu peux regarder Internet du matin jusqu'au soir, là, tu as le temps. Mais pour dire, Seigneur, excuse-moi ce matin, là, je vais te demander pardon parce que tu as oublié depuis un moment. Vraiment, Seigneur, il faut me reprendre. Ma communion toi est brisée. Il faut rétablir cette communion. Tu n'as pas tout pour ça. Maintenant, tu veux quoi dans ta vie? Tu veux devenir grand. Tu veux devenir prospère. Tu vois la prospérité vient comme ça. Tu vois la grandeur vient comme ça. C'est un dormant qui s'est venu. Ça va compter sur les gens qui sont venus. C'est Dieu qui rend prospère. C'est Dieu qui rend grand. Mais ce Dieu-là, il faut avoir du temps pour lui. Puis tu disposes ton temps pour lui. Lui aussi dispose son temps pour toi. Mais si tu ne disposes pas ton temps pour Dieu, frère, tu vas beaucoup prier, tu vas beaucoup jeûner, tu vas beaucoup te plaindre pour rien. Rien ne va se passer. Je suis en train de te dire quelque chose. Si les choses tardent à venir dans ta vie en tant que chrétien, vous voyez, ça sort un. Si les choses tardent à venir, ce n'est pas quelqu'un, c'est ton sorcier. Souvent, c'est toi-même. Alléluia. Je dis bien souvent, c'est pourquoi? Parce que tu n'as pas le. On va acclamer le Seigneur.